Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Grandes Lignes. Du 14 au 24 août 2023, l'atelier Art pour tous à Phoenix accueillait le Salon d'août, rendez-vous annuel du Cercle des artistes photographes ou CAP, dont les activités auront connu un petit hiatus pendant quelques années. Même si des tentatives d'exposition en ligne ont tenté de pallier à ce manque, rien ne remplace l'expo en présentiel pour cette association. Voilà pourquoi cette édition du Salon d'août prenait une dimension hautement symbolique sous le signe d'un retour à la normale. Cette exposition s'harmonisait autour d'une thématique, la nature morte, avec une déclinaison très particulière. Cette exposition proposait également des photos des homologues réunionnais du CAP. Le CAP existe depuis 44 ans. L'année prochaine, on pense fêter dignement nos 45 ans. Et le Salon d'août existe, j'ai pas la date exacte, mais ça fait beaucoup d'années qu'on fait le Salon d'août tous les ans. Et depuis Covid, on n'a pas pu faire le Salon d'août. Donc, c'est-à-dire le dernier Salon d'août, c'était sûrement 2019. Et après ça, on n'a pas pu faire le Salon d'août. Et donc là, cette année-ci, on revient. Notre priorité dans le comité exécutif cette année-ci, c'était de refaire le Salon d'août, de recommencer. Et c'est ce qu'on a voulu faire cette année-ci. Donc, heureusement, on a pu le faire. La lignée, vraiment, c'est toujours de continuer à faire vivre la photographie, à faire vivre, à la montrer, à la montrer aux gens, à inviter des gens à venir la voir et tout ça. Et c'est important, je pense. C'est une forme d'expression artistique. Ça fait du bien à nous, artistes qui exposons, mais ça fait du bien aux gens aussi qui viennent et qui voyagent à travers ces photos. Ça peut être des peintures, ça peut être de la sculpture, mais toujours c'est une forme de culture qu'on continue à véhiculer. Ces moments d'exposition, est-ce que justement c'est peut-être un lien important pour les membres du CAP, justement, ça crée un point de convergence? Alors, dans le CAP, on est 25 membres et on se rencontre chaque 2 lundis, donc 2 fois par mois finalement. Donc, maintenant, on est dirigé par le comité exécutif, donc président, vice-président, secrétaire, trésorier, tout ça, donc de 9 personnes. Et c'est ce groupe de membres d'exécutif qui décide du programme du CAP, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les expositions qu'on va faire et tout. Donc là, dans le comité, chacun lance ses idées. Et on lance des idées, et puis ça, on essaie de voir le pour, le contre de chaque thème. Cette année, la thématique choisie est la nature morte. Parlez-moi justement de cette thématique et de la déclinaison justement qui a été choisie, pourquoi, etc. Et comme j'ai dit avant, le thème du Salon d'août, on le choisit assez démocratiquement. Donc chacun dans le comité, on donne ses idées, quel thème qu'on peut choisir. Et juste avant ça, on avait fait un travail technique, pratique aussi, sur la nature morte. Et là, finalement, le thème nature morte est ressorti. Maintenant, pour avoir une ligne conducteur, donc on a pensé avoir une couleur qui va être présente dans toutes les photos. Il y a eu discussion bien sûr, rouge, jaune ou bleu. Finalement, c'est la couleur jaune qui est ressortie. Donc, dans toutes les photos, il y a la couleur jaune. Et puis, on avait aussi travaillé le fond. Le fond, c'était soit blanc, soit noir. Donc, quand même, une limitation. Et puis, le nombre d'objets. Parce que nature morte, ça peut être 25 objets, 50 objets, donc finalement, on ne va pas trop comprendre. Le public ne va pas trop comprendre qu'est-ce qu'on expose. Mais on a voulu faire simple, minimaliste, et c'est là qu'on s'est dit,
maximum et 5 objets, 3 objets, c'est idéal. Donc voilà. Est-ce que ce look-là, justement, était le but recherché? C'était un statement, pour ainsi dire, du groupe C'est vrai. Au départ, c'était difficile de trouver vraiment ce que le comité recherchait, en fait. Parce que la nature morte, c'est vaste. C'est utilisé en peinture, c'est utilisé en photographie, tout le monde le fait. Et maintenant, ajouter ces deux éléments-là, avoir un fond totalement noir derrière, c'est quelque chose. Parce qu'il faut savoir calibrer ses lumières, savoir quel fond utiliser. Et c'est ça qui fait partie de ce graphique-là. C'est un fond qui soit peut-être un peu universel, disons, tout en noir, tout en blanc, mais trouver les objets dedans, mais que ces objets-là ne soient pas perdus dans ce fond. Il fallait trouver... C'est tout un équilibre de lumière, de savoir l'angle de lumière et tout. Déjà, nature morte, pour moi, c'était quelque chose d'inconnu. J'en ai entendu parler, mais vraiment aller me focaliser dessus. Mais alors déjà, comment ça a été mon approche? C'était, j'avais fait des photos et je n'étais pas sûr de si ça correspondait au thème. Et donc, j'en ai envoyé un peu aux membres pour avoir leur avis. Et certains m'ont dit, voilà, trop, pas assez intéressant pour le thème. D'autres me disaient, mais le fond est noir, oui, mais donc pourquoi cette tache, pourquoi ceci, pourquoi ce défaut? Ce sont des détails auxquels je n'avais pas fait assez de temps pour me focaliser dessus. Et bien sûr, c'est un thème auquel moi, j'aurais jamais pensé. Et au début, c'était compliqué pour moi. Compliqué parce que je voyais nature morte, mais quoi? Et qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre en photo, mettre sur page, on m'a dit. Et puis l'idée m'est venue un jour, donc je prenais mon café, et d'où ma photo. Donc je me suis dit, ben, peut-être la tasse correspond à ce thème-là. Et comme j'aime aussi la lecture, pourquoi pas un livre? Et donc cette touche jaune, c'est ça qui me manquait. J'adore le jardinage, donc je me suis dit pourquoi pas une fleur, mais encore la fleur, comment faire en sorte que ça correspond à ce thème de nature morte. Il ne fallait pas que la fleur soit en pot, déjà soit dans son environnement naturel. Il fallait que je cueille la fleur et que je l'intègre à la photo. Donc c'était tout un exercice pour moi. Quand même beaucoup d'imagination et assemblage et tout, mais très intéressant. Est-ce que ça a été compliqué pour certains? Oui. Ça a même été compliqué pour moi parce que moi, pas mon plaisir de faire de la photo, c'est souvent je travaille beaucoup avec l'ombre et la lumière. Et là, mettre des objets sur un fond noir, je ne trouvais pas le point d'encre entre les deux. Et je me suis dit, mais noir, j'ai essayé, mais avec les lumières que je mettais là-dessus, ce n'était pas accepté parce que mes lumières s'échappaient des objets et allaient se poser sur le fond. Mais là, il va falloir trouver un autre sujet. À ce moment-là, j'ai dit, mais allons essayer en blanc. Et ça, c'était une autre paire de manches parce que le blanc, lorsqu'on le fait, il y a toujours, si on choisit peut-être une toile, un softbox ou un carton, il y a toujours des angles lumineux dans le carton. Il n'est jamais plat, il n'est jamais totalement neat, on va dire. Et on voit ça dans la photo. Et ça, c'est compliqué. Ça, j'aime pas moi non plus. Alors, il a fallu bien étaler le fond et essayer d'avoir le moins de détails possible à retravailler si jamais il faut enlever. Et ben,
Ma foi, je suis moi-même assez surpris de l'image. Bon, moi-même dit des fois, on n'a pas l'impression que c'est une photo, que c'est une peinture, parce que l'objet semble suspendu dans l'air. Et c'est même pour le noir aussi, on a cette impression-là. Donc c'est ça, c'est ce fond totalement neutre. On va dire noir et blanc, ce ne sont pas des couleurs. On a choisi le thème sans vraiment savoir sur quoi on allait tomber. Mais finalement, on a été très émerveillés par ça. On a été très émerveillés par le travail de nos membres. Nous avons quelques nouveaux qui se sont joints au club il y a très peu de temps et qui ont travaillé, qui nous ont donné des beautés, des merveilles finalement. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait trouver les objets et ça m'a pris du temps. Et au fil du temps, j'ai commencé à apprendre comme s'il faut, avant de toucher l'appareil, il faut toujours comme si penser d'abord. Penser où placer les objets, les angles, jeu de lumière. Et c'est par là qu'on touche l'appareil et on prend des photos. Et comme Benoît, moi aussi, j'ai pris quelques photos. J'ai envoyé à Steve, à notre présidente aussi, Sheila, pour voir d'autres avis, à Jerry aussi. Et aussi, ils m'ont bien conseillé. Et c'est par là que j'ai pu faire ma photo des 3 verres. Pour moi, ma photo des 3 verres, je voulais faire la mise en place sur les jeux de lumière, sur des flaques d'eau et sur la vitre. Il y a toujours la question qui vient, comment je vais imager ça? Comment je vais réussir à atteindre ce fil conducteur que les autres ont? Ce n'est pas toujours évident au départ. Mais déjà, avoir ça avec les membres, c'est une chose, mais avoir ce fil conducteur-là avec les gens qui nous suivent, qui viennent voir nos expos régulièrement et tout ça, c'est toujours un... On le fait toujours avec joie, mais on fait toujours avec ce sentiment de est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va gagner cette influence qu'on a toujours voulu donner. Dans un exercice comme ça, il y a tellement de possibilités pour faire les assemblages, il y a tellement d'objets qui sont disponibles. Alors, à quoi on réfléchit? Quelles sont les considérations? Parce qu'il y a, je sais pas, lumière, clair-obscur, géométrie, volume, forme. Voilà. Alors, quelles sont un peu pour vous, quelles sont les choses qui entrent en jeu quand on va considérer les objets, quand on va composer sa scène, pour ainsi dire, sa nature morte? Quelles ont été vos considérations, en fait? Déjà, moi, j'ai fait rappel un peu à mes cours de photographie que j'ai aussi pris avec Steve Dubois. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, moi, c'était l'heure de la photo. Certains disaient pas trop tôt le matin, pas trop tard l'après-midi. À midi, c'était trop de soleil. Donc, il fallait déjà penser à la luminosité. Comment la lumière allait affecter la photo. Et puis, ce fond noir ou blanc, déjà, il fallait savoir comment la travailler. Et pour moi, ça a été de placer un tissu tout noir sur une table. Alors, comme Jerry l'avait dit avant, déjà les plis dans le background, avant la photo, avant la mise en place. Il fallait savoir peaufiner ce fond. Et puis, aller chercher les objets, c'est vrai, ça c'était un exercice assez compliqué. Et faire des photos, et moi j'en ai fait pas mal. Donc, c'est pas, mon première idée, c'était pas celle que j'ai exposée, c'était pas cette tasse de café avec ce livre et cette fleur. J'ai fait pas mal de photos sur les fruits, sur d'autres plantes, sur déjà d'autres objets, un briquet, une flamme. Et
j'étais jamais satisfait. Donc c'est un exercice qui demande beaucoup de réflexion quand même. Il fallait trouver l'angle, placer la caméra sur le trépied pour ne pas avoir trop de vibrations, qualité focale comme si, et où placer l'objet, et aussi où placer le flash pour avoir une bonne éclairage sur les flaques d'eau. Et aussi, moi aussi, j'ai fait plusieurs photos avant pour atteindre au travers. J'ai fait quelques photos des fleurs, des fruits aussi. Au départ, on s'est dit, quand on a décidé du thème, on s'est dit on aura le temps après de le faire, on a le temps. En attendant, et moi je sais que j'allais travailler avec des bouteilles, et donc j'avais besoin de trouver mes bouteilles, donc c'est pas n'importe quelle bouteille, donc j'avais trouvé les bouteilles et peindre ces bouteilles-là, donc et peindre les bouteilles, ok, après ça, donc ça prend du temps. Après, maintenant, il fallait préparer le fond, donc j'ai fait ça sur fond noir et fait une installation à la maison, commencer à voir les lumières, tout ça. Et ok, donc à ce moment-là, pour avoir une photo, peut-être on fait 50 photos, mais on ne voit rien qui vaille. Mais après ça, et finalement, on s'est dit, ok, voilà, cette photo-là, je vais choisir cette photo. Et c'est ça qui a été choisi pour l'exposition. Donc oui, c'est vrai, c'était un peu compliqué pour travailler sur le fond noir, tout ça. Ouais. Mais heureusement, j'ai pu avoir une photo. Puis moi, déjà, je suis ECAP depuis 25 ans. J'ai commencé à exposer seul en solo en 2007. J'ai eu un temps de flottement, moi aussi, pendant 5-6 ans, j'ai rien d'exposé, peut-être un peu plus. Mais il y a ce besoin toujours de revenir, de recommencer, et puis cet enthousiasme, cette émotion qu'on ressent quand on expose. Rien que le fait de voir ces photos exposées, c'est quelque chose. Presque 4 ans, on est resté à rien faire, mais tout ça donne un enthousiasme à vouloir recommencer, à faire d'autres choses. Et peut-être, on avait le Salon d'août avant qui était notre expo fort, comme dit par an. Et puis on avait commencé un expo, par exemple, pour notre anniversaire en avril. Il y avait une exposition qu'on faisait en novembre pour inviter un membre à venir. On fait un 1+1 comme ça. Mais peut-être on va recommencer à faire ça là, parce que l'enthousiasme est là. Le plaisir et le langage à l'intérieur est là. Au nom du cercle des artistes photographes, au nom de chacun des membres et du comité, il y a quelques remerciements que j'aimerais faire à Mme Dorine Brité qui nous a très bienveillamment accordé l'espace, l'atelier Art pour tous pour pouvoir exposer. Et aussi M. Jean-Jacques Fou qui nous a sponsorisé à haute valeur comme c'est pour le développement et l'agrandissement des photos, sans qui peut-être, enfin on aurait dû avoir à dépenser beaucoup plus que ça, mais des sponsors et puis la salle qui nous a été donnée gratuitement, eh bien on voudrait exprimer notre gratitude pour ce qu'ils ont fait pour nous. Éloge de la mise en scène, de la composition équilibrée, de la balance ombre et lumière, cette édition du Salon d'août aura soudé les liens entre différentes générations de membres du cercle des artistes photographes, tout en rapprochant des créateurs de deux îles sœurs. L'association poursuit ses activités en partageant et en propageant l'amour de la photographie.
Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Une petite annonce avant de se séparer. Il vous reste un jour, soit ce 8 septembre, de 9h à 15h30 pour profiter d'une exposition branchée à l'ère du temps. Les étudiants de l'école des beaux-arts du MGI ou Mahatma Gandhi Institute proposent à la Galerie des beaux-arts de cet institut même, à Moka, Next Creators. Next Creators est une exposition réunissant les œuvres réalisées par ces étudiants au cours de leurs études en design, animation et vidéo. Sur cette note, nous tirons notre révérence, profitez de notre paysage culturel et restez en ligne.